Sunday Night Production. Aujourd'hui, on t'explique comment planifier tes cycles de repos et de récupération. C'est parti. Que tu sois débutant ou expérimenté, la récupération est la base de ton entraînement. Avec Run to Progress, Hyundai te partage toutes les méthodes de récupération essentielles pour optimiser ta progression et booster ton plaisir. Soyez les bienvenus dans Run to Progress, le focus récup en partenariat avec Hyundai. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Stéphane Diagana, expert en course à pied et récupération. Salut Stéphane, ça va ? Salut Guillaume, ça va bien, merci. Stéphane, aujourd'hui je te propose qu'on s'intéresse à la planification de nos entraînements et surtout comment planifier des phases de récupération dans un programme d'entraînement. Alors la difficulté, c'est qu'on ne suit pas tous des plans d'entraînement. Tu sais que beaucoup de personnes essayent aussi de gérer un peu de manière intuitive leur coaching. Mais du coup, comment savoir quand on doit placer des jours de repos ? Ça peut devenir problématique. Alors c'est vrai que c'est très compliqué la planification de l'entraînement. Donc qui dit planification de l'entraînement dit objectif de performance, parce que sinon si on est à courir, on court quand on veut, comme on veut, avec les intensités que l'on veut. Si c'est juste courir comme ça pour se faire du bien, mais si on est vraiment dans un projet, on a un entraînement et un plan d'entraînement qui est structuré, qui est bien construit normalement et qui est adapté à l'objectif et je dirais au temps de récupération dont on dispose et aux moyens de récupération dont on dispose. Après, c'est vrai que il peut y avoir l'envie de sortir du plan de l'entraînement de temps en temps parce que il y a quelque chose d'imprévu qui est arrivé, on se sent un petit peu moins bien et il faut savoir le faire. Toute la difficulté, c'est de ne pas se tromper et pour ne pas se tromper, il faut avoir beaucoup d'expérience. Donc s'entraîner de manière intuitive, presque sans plan d'entraînement, je dirais presque au jour le jour, ce serait à l'extrême, ça demande beaucoup de temps, de pratique. Pourquoi beaucoup de temps ? Parce que plus vous passez du temps à vous entraîner, plus votre corps devient intelligent, plus il vous parle, plus vous êtes capable de l'entendre et plus du coup les informations que vous allez recevoir vont être pertinentes et plus vous allez pouvoir prendre en compte ces informations pour adapter de manière pertinente votre plan d'entraînement. Mais c'est vrai que ça demande du temps. Même quand on est très engagé dans la pratique depuis longtemps, on peut se tromper et on a plus de risques de se tromper encore quand on est débutant. Donc c'est assez rassurant de suivre un plan d'entraînement. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'écouter du tout. Il faut se faire confiance aussi en termes de sensations et puis se connaître. Tout simplement, je vais le dire, mais si on est un peu tir au flanc de manière générale, on sait qu'on va avoir tendance à s'écouter bien avant les autres. Si on est plutôt du genre à aller trop, et c'est le rôle d'un coach d'ailleurs aussi, il doit connaître des athlètes qui sont plutôt à éviter les gros efforts, et il doit les stimuler. Et puis des athlètes qui, quand ils vous disent là j'aimerais bien me reposer, mais qui sont très très volontaires, il doit les écouter là aussi pour les arrêter. Donc là, si vous n'avez pas de coach, c'est à vous de vous connaître pour essayer de juger de la situation le plus objectivement possible. Mais c'est pas simple. Et comment est-ce qu'on doit planifier des phases des cycles de récupération ? Est-ce que c'est après, par exemple, des séances de fractionnés, des sorties longues ? Est-ce qu'il y a des moments où ces phases sont plus à prévoir ? Alors, normalement, dans un plan d'entraînement, on prévoit ces phases de récupération et c'est toute la difficulté, c'est que l'entraînement, c'est toujours un pari qui est pris par l'entraîneur, par la personne qui s'engage dans un plan d'entraînement. De capacité de récupération. Donc on dit vous faites telle séance à telle intensité et puis vous faites telle... Et ça doit vous amener à la performance. Mais si les intensités sont trop élevées, si les volumes sont trop élevés par rapport à ce qu'est la personne tout simplement, ou par rapport à son, je dirais, à son contexte, le contexte dans lequel elle pratique et notamment sa disponibilité pour la récupération, on peut arriver à du surentraînement. Donc il faut savoir anticiper parfois des plans de récupération. Moi avec mon entraîneur, au début, quand on ne sait pas, on dit allez, on met toutes les 3 semaines. Et puis l'entraîneur, il a un groupe de 15 athlètes et il voit qu'avec la même charge d'entraînement, il y en a certains, ce serait pertinent de prendre au bout de 2 semaines 3-4 jours de semi-repos ou de repos relatif avec moins d'intensité. Et puis d'autres, ça pourrait durer 1 semaine de plus, 2 semaines de plus ou 10 jours de plus avant qu'il y ait une baisse de performance. Donc il faut vraiment être conscient qu'on a tous des prédispositions différentes en matière de capacité de récupération aussi.
Alors, à contrario des athlètes qui ne suivent pas de plan, tu as ceux qui sont très rigoureux dans la gestion de leur plan d'entraînement. Et quelquefois, on peut se sentir un peu fatigué, on peut avoir un petit coup de moins bien. Et là, il va falloir arbitrer. Est-ce que je dois faire ma séance ou je ne dois pas la faire? Et souvent, c'est un peu un choix cornélien. À quel conseil tu pourrais nous donner pour bien évaluer son niveau de fatigue et se dire, là, si je vais m'entraîner, finalement, ça sera peut-être contre-productif par rapport à une journée de repos? Savoir en fait quand c'est le bon moment de ne pas aller s'entraîner. Alors, si on est à quelques jours ou quelques jours, une dizaine de jours, je dirais, d'une échéance, d'une compétition, ou à une semaine, la dernière séance, on va surtout l'éviter parce que c'est pas celle-là qui va changer les choses. Donc, y a aussi le moment par rapport à la compétition qui peut aider à décider si on se sent pas bien, si on se sent fatigué. Faut pas hésiter à zapper cette séance, surtout si on a bien fait tout le travail avant et qu'on est sur une bonne dynamique. Maintenant, sur d'autres moments, là aussi, c'est une fois de plus ce qui va guider la décision, c'est votre connaissance de vous-même, la connaissance que vous avez de vous-même, et puis là où vous en êtes dans votre plan d'entraînement. Si vous vous dites très fatigué alors que je dirais les charges d'entraînement ne vous paraissent pas très élevées, peut-être que vous pouvez dire bah voilà, ça va être c'est peut-être une coup de fatigue là pour y aller, pour sortir de chez moi, mais ça va bien se passer dans la séance et une fois que je serai là-bas, c'est bien. Si vous avez déjà beaucoup travaillé et que c'est une fatigue chronique qui est là depuis un moment, c'est peut-être la séance où vous allez vous blesser. Et que vous vous êtes dit déjà plusieurs fois est-ce que j'y vais, et que vous y êtes allé mais que vous voyez que les chronos sont pas très bons, qu'il y a de la fatigue accumulée, et ben cette séance-là peut-être qu'il faudra pas la faire parce que c'est peut-être celle-là qui va vous amener à la blessure ou à vraiment à la contre-performance durable. Donc, on ne culpabilise pas, c'est tout à fait normal et sain de se reposer et c'est même indispensable à notre performance. Merci infiniment à Stéphane pour tous tes précieux conseils et je te donne rendez-vous vendredi prochain. Merci. Merci Guillaume. Vous venez d'écouter Run to Progress, le programme qui vous permet d'enrichir vos connaissances et de faire le plein d'énergie en moins de 15 minutes. 15 minutes, c'est aussi le temps de charge nécessaire pour bénéficier d'une autonomie de 351 km avec le nouveau Ioniq 6, le SUV 100% électrique de Hyundai. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hyundai.fr. À bientôt. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.